Chacun surveille sa caméra, hein. Mais gars, de temps à autre, il faut jeter un œil sur ta caméra. Si tu remarques une espèce d'anomalie, n'hésite pas à nous faire signe, à nous faire savoir. Ah oui. OK. Bienvenue à cette autre édition de notre Cyberzone Talk. Aujourd'hui, nous essayons de casser le code parce que, au lieu du format habituel où on reçoit uniquement un seul invité, nous avons décidé aujourd'hui de changer la donne, de changer le rythme en recevant deux jeunes de Cyberzone, deux jeunes qui sont extrêmement travailleurs, extrêmement talentueux. Vous allez le voir tout à l'heure. Ils vont se prononcer sur un sujet qui n'est pas si simple à comprendre. Ils vont essayer de nous élucider sur ce qu'on entend par menace et les acteurs de la menace qui pèsent sur toutes nos entreprises qui sont toujours plus connectées, qui sont davantage connectées. À ma droite, vous avez Megan. Megan, ça va? C'est la deuxième fois que tu tournes cette journée. Il y a déjà trop de fatigue. Je suis fatiguée. Bon, t'inquiète, ça ira. On a juste quelques minutes de partage ici. Ensuite, tout ira bien. À ma gauche, on a Ben Noël qui n'a pas encore tourné. Ça veut dire qu'il a toute son énergie. C'est d'ailleurs lui qui va mener la danse. Ben, ça va? Oui, ça va très bien. Comment as-tu trouvé le sujet? Bon, le sujet a d'abord été un peu complexe vu la première fois. Oui. Mais comme j'ai utilisé l'intelligence artificielle, j'ai pu sonder chaque détail, Oui. sonder pour plus m'éclaircir dessus. Et j'ai même constaté qu'il y avait même plus encore à savoir Oui. dans ce sujet. Donc, ce qui fait que je me suis juste attardé aux détails. Oui. Oui, je me suis attardé à ce qui est essentiel. Ça, c'est qui est essentiel. Voilà. OK, ça reste intéressant. Ça veut dire que les outils d'intelligence artificielle sont essentiellement les solutions que vous avez utilisées pour des recherches, ou bien vous avez utilisé les moteurs de recherche classiques. Non, j'ai laissé les moteurs de recherche classiques. J'ai plutôt utilisé l'intelligence artificielle parce que, comme vous l'avez dit, Oui. l'intelligence artificielle, c'est comme dans un restaurant, c'est que tu demandes, on te sert Oui, rapidement. donc il n'y a pas à aller se casser la tête, Non. il n'y a pas à aller effectuer des grosses recherches à côté avant de tomber sur un résultat. Non, Tu ça demandes part. quelque chose Oui. et puis ça te renvoie cette chose. Pour notre sujet de ce soir, nous allons essayer d'échanger sur les acteurs, les menaces et les acteurs de la menace en cybersécurité. Pour un premier point, nous allons faire une présentation de l'ensemble des menaces qui pèsent sur l'ensemble des systèmes d'information des entreprises camerounaises, africaines et mondiales. Ben, tu as la parole. Quelles sont les menaces qui pèsent sur nos entreprises? Bon, en ce qui concerne les menaces qui pèsent sur les entreprises actuellement au Cameroun, nous avons d'abord malware. Oui, Malware. 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 Exactement. Malware ou encore, C'est merveilleux. oui, Wow. encore appelé logiciel malveillant. Ce sont des virus Oui. ou alors chevaux à trois ransomware. Bon, Oui. attends, il va falloir qu'on essaie de démêler un peu. Lorsqu'on parle de malware, ça c'est en anglais. En français, on parle de maliciel. Oui. Ceci va regrouper l'ensemble des logiciels malveillants qu'on peut retrouver dans tous les contextes. Maintenant, lorsqu'on entre maintenant en profondeur ou bien lorsqu'on entre dans les détails, on va voir qu'il existe plusieurs types de malware. C'est ça, non, Megan? Et quels sont les types de malware que vous avez pu répertorier et qui pèsent justement sur l'ensemble de nos entreprises? Oui. Ou bien, bon, admettons que tu n'aies pas travaillé l'ensemble de ces sujets. Tout à l'heure, tu as parlé de ransomware, Mhm. tu as parlé de Il y a des virus, les virus, des il y vers, il y a les vers, oui, exactement. Il y a justement les chevaux de Oui, Troie. les chevaux de Justement, Troie. chacun y a un comportement différent. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que c'est l'unique menace qui pèse sur l'ensemble de nos Non, entreprises? ce n'est pas tout. Je n'ai pas encore terminé. Oui. On a encore le piratage. Exact. Oui, le piratage. Bon, je peux dire le piratage, c'est quoi? C'est la perturbation Oui, et la destruction d'un système. oui. Oui. On a encore l'espionnage. L'espionnage, Oui, oui. l'espionnage encore, c'est la collecte secrète Oui. des informations confidentielles, peut-être d'une Confidentielles. société ou Société, d'une d'une entreprise. organisation, oui. Oui. On a aussi les messageries frauduleuses. Oui, Qui- c'est l'une des principales menaces Oui. qu'on Les, subit ici. les messageries frauduleuses, ceux-là, et ils volent. Ils volent, on peut dire quoi? Ils volent des informations. Oui,
Oui, ils volent des informations ou alors ils s'attaquent à certains logiciels pour prendre les mots de passe. De ces messages. Je t'explique le mode opératoire. Lorsqu'on parlait de ce type de menace-là, c'est un mode opératoire qui a été utilisé par des cybercriminels les plus connus ou les plus reconnus tels que Roche Pupi qui puise sa peine actuellement aux États-Unis. Et le principe, c'est quoi? C'est ils mettent la main sur le mot de passe de la messagerie professionnelle de votre organisation. Et une fois fait, il va rien faire. Donc, une fois qu'il a accès, il va juste laisser la chose telle qu'elle est. Oui. Et donc, l'organisation va commencer à fonctionner. Mais sauf qu'il va intervenir au moment où, par exemple, il y a des transactions qui sont en train d'arriver. Et à partir de ce moment, il change ou bien il envoie ses propres informations où le virement doit être effectué. C'est donc ce qui sous-tend justement cette menace-là qui est très présente dans notre contexte. Ben, on t'écoute. Oui. Et j'ai oublié de noter que les ransomware, on peut dire, c'est la menace la plus récurrente actuellement. Oui. Oui, c'est elle. Et as-tu une raison sur le fait que cette menace soit la plus récurrente? As-tu essayé de comprendre quelles sont les raisons qui font de cette menace la plus récurrente? Bon, j'ai essayé de comprendre dans le sens où ces menaces-là sont plus utilisées, bon, beaucoup plus dans des pays développés en ce qui concerne l'informatique d'abord. Oui. Oui. Et aussi, c'est une méthode un peu plus rapide. Oui. Parce que le ransomware, on peut dire quoi? C'est la prise en otage des données. Des données. Oui, sous dans un rançon. serveur, ça peut être dans un système d'information, un serveur, un ordinateur, C'est la avec prise. demande de rançon. Oui, demande de rançon. Donc, Oui. ils prennent peut-être vos données, vos informations. Maintenant, ils demandent un prix ou alors de financer pour restituer vos données. L'ensemble de vos informations. Même ici au Cameroun, les rançongiciels vont représenter une menace très importante. Pourquoi? Parce que la plupart des logiciels que nous utilisons ici, nous n'achetons pas les licences en fait. Donc généralement, on passe sur des sources de piratage et puis des torrents où des logiciels ont été piratés et tout ce qu'il y a autour. Et en téléchargeant, naturellement, on télécharge les logiciels malveillants. Autour de ce sujet, qu'est-ce que tu as à nous dire, Megan? Bon, Selon toi, quelles sont les menaces qui pèsent sur les entreprises camerounaises? bon, je vais un peu parler de la même chose parce que, Oui. bon, de ma part, Le sujet, ça reste ça reste le même. la même chose. Je vais juste un peu Oui. relater. Donc, si le sujet reste donc la même que ce que Ben vient de dire tout à l'heure, quels sont donc, comment je vais dire, les groupes d'acteurs menaçants, c'est comme ça qu'on appelle. Quels sont les groupes de cybercriminels ou bien les catégories de cybercriminels que tu as eu à identifier jusqu'ici? Les cybercriminels. Yeah. Bon, tu peux parler en anglais, hein. Oui. Les activistes. Oui. En anglais, hein, tu peux y aller. Nous avons les activistes, oui, justement, qui aident. Oui. Et aussi, Pour les activistes, je peux apporter une petite précision là-dessus. Nous avons les activistes au sens propre du terme. Ce sont des personnes qui font des revendications d'ordre politique. Maintenant, les activistes avec activistes sont tout simplement des pirates informatiques qui vont compromettre les systèmes d'information dans le but de revendiquer une cause en fait. On a des exemples, on pourra y revenir. Megan, on a les activistes et ensuite j'ai dit les cybercriminels, les activistes, oui. les insiders. Ouais. Et parlant de ces catégories, as-tu travaillé aussi sur les catégories de cybercriminels? Pour moi, j'ai d'abord trouvé, il y a des formes d'acteurs. Il y a les acteurs internes et externes. Exactement. Oui. Maintenant, ce qui concerne les acteurs internes, c'est là qu'on parle de externe autant pour moi. Oui. C'est là qu'on parle de cybercriminels. On parle bon, on peut être en interne et être cybercriminel. Ça, il faut le noter. Ouais. Donc, par exemple, les activistes. Les activistes, les insideurs, comme elle vient de dire. Maintenant, il y a aussi
les États, groupe APT. Oui, Les États- Advanced Persistent Threat, ça représente un sujet sur lequel nous allons revenir de manière très claire. Maintenant, lorsque vous êtes en train de faire des recherches autour de ce sujet, il faut avoir l'attention suffisamment aiguisée pour pouvoir, comment je vais dire, démêler ce sujet, parce que généralement, ça va dans tous les sens. Donc, nous avons, tu as très bien dit, les menaces internes et les menaces externes. Les menaces internes peuvent provenir des personnes qui ont des niveaux d'accès dans votre organisation et qui décident de perturber, en fait. De perturber les activités. La dernière en date qu'on peut prendre pour exemple, c'est le cas où Elon Musk comment je vais dire, ça c'était l'accusation d'Elon Musk, on ne sait pas si c'était vrai ou pas. Bref, il dit que l'un de ses ingénieurs a volé le code source de leur intelligence artificielle pour aller vendre à OpenAI. Ça, c'est une menace interne, en fait. Tu comprends un peu. Oui. Mais maintenant, lorsqu'on finit cette classification d'interne et d'externe, il faut maintenant qu'on revienne encore classifier si ce sont des pirates malveillants ou pas. Là, maintenant, ça va nous ramener sur le concept de black, de white, de grey, d'advanced persistent threat que vous venez de mentionner. Je suis avec toi. Bon, et aussi, dans les acteurs internes, on a aussi les script kiddie. Bon, c'est beaucoup plus un peu, les gens qui sont dans la société, on peut dire les script kiddies, ils ne sont pas forcément dans la société. Oui. Tu comprends, non, Megan? Les script kiddies, Megan, tu peux nous dire quelque chose sur les script kiddies? Je ne peux pas vraiment dire grand chose, mais quand je faisais des recherches, j'ai quand même vu ça. Et à ce qu'on m'a expliqué, ils font partie, mais c'est pas vraiment des pirates. Bon. Les script kiddies, c'est tout simplement des jeunes qui vont aller sur Internet télécharger des outils qui permettent de pirater les systèmes d'information et les utiliser sans avoir conscience de l'impact que ces actions auront sur les systèmes d'information, mais aussi sans aucune connaissance de comment est-ce qu'on arrive à faire pour pouvoir programmer l'ensemble de ces outils-là. Donc, c'est eux qu'on appelle les script kiddies. En fait, ce sont un peu les débutants. Les débutants, généralement, parce que c'est généralement ces script kiddies qui vont par la suite devenir les pirates informatiques les plus... Tout ce qui les importe, c'est d'avoir ce qu'ils cherchent. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Maintenant, si on a pu établir les menaces qui pèsent sur les entreprises, que ce soit camerounaises ou d'ailleurs, si on a pu établir les profils des personnes qui menacent ces entreprises, parce que derrière chaque menace, il y a un profil menaçant, si on a pu établir l'ensemble de ces acteurs et aussi de ce qu'ils représentent en termes de menaces, quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler à l'ensemble de nos entreprises afin qu'elles améliorent leur posture de sécurité? Bon, moi, personnellement, je pourrais les proposer d'abord de bien vérifier leur système de sécurité. D'abord. Et aussi leur mot de passe et les informations confidentielles. Ce qui fait que lorsque ils vont entrer dans le domaine mondial ou dans le marché mondial, que ce qui est interne à eux reste interne. Que ça ne doit pas être trop divulgué. En fait, ils doivent aussi être responsables dans le plan de leur personnel. Exactement. Leur personnel, donc, connaître chaque employé, connaître son niveau, peut-être, d'évolution ou alors son niveau scolaire. Là, j'imagine que tu essayes de nous parler du niveau d'accès. Donc, si tu as un niveau d'accès qui est basique, on doit te donner ce type d'accès, ainsi de suite. Donc, tu n'as pas arrivé aujourd'hui et on te donne l'accès administrateur demain. Oui, exactement. Ça, c'est très compliqué. Megan? Pour ma part, je dirais qu'il faut être très vigilant parce que la vigilance. Tu peux mettre n'importe quel code. Il y a des gens qui sont très forts. Si tu n'es pas vigilant, peut-être sur les links. Si tu n'es pas vigilant sur les liens sur lesquels tu cliques. Sur les outils que tu télécharges sur Internet. Exactement. Il y aura toute forte possibilité qu'il y aura quelqu'un là qui va parvenir
avoir accès à tes dossiers. Ça veut pas dans le sens, comme elle est en train de dire, il faut être vigilant, c'est de connaître effectivement son personnel. Oui. Vous devez bien connaître vos personnels. Vous devez connaître le mode d'accès de chacun. À quel niveau tel employé ou telle personne peut avoir accès au système informatique. Système informatique. C'est un peu dans je pense que c'était OK pour, pour cette première édition. Je rappelle que Ben qui est à ma gauche et Megan qui est à ma droite, ce sont nos étudiants. Ils n'ont jamais touché les sujets qui concernent la cybersécurité. Donc ça, ce sont des recherches personnelles avant même qu'on arrive à ces sujets. Ça, il convient de le rappeler. Donc très rapidement, ils vont nous rejoindre encore, peut-être dans maximum une semaine, avec tout un autre sujet qui sera peut-être plus ou moins intéressant par rapport à ceci. Je sais pas si